Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 6 de la saison 2 de Meeting. Et aujourd'hui, mon invité est un handballeur professionnel. Il joue au HBC Nantes. Il s'agit de Thibaut Briet. Salut Thibaut, comment ça va? Salut tout le monde, salut Lucien, ça va très bien et toi? Ouais, super. Alors, déjà, je tiens à te remercier Thibaut parce que hier, tu étais sur les terrains. Tu jouais en Ligue des Champions avec Nantes face à Kielce. Malheureusement, vous avez perdu d'un but, mais voilà, tu as accepté de faire cette interview aujourd'hui, donc je te remercie. Oui, Voilà. de rien, avec plaisir. Avant d'être professionnels, ils ont aussi été des enfants. Environnement familial, école, découverte du sport. C'est parti pour les prémices du champion. Je suis né à Rouen le 14 décembre 1999, donc j'ai 21 ans. Moi, j'ai testé pas mal de sports avant d'arriver au hand. Le hand, j'ai commencé à 10 ans, et avant, j'ai fait 7 ans de tennis, du judo, j'ai essayé aussi le foot. On cherchait un bon sport collectif, et on hésitait entre rugby et hand, et on est tombé sur le hand, et ça m'a tout de suite plu. Donc je suis resté là-dessus et ça me va très bien. Déjà, j'ai un frère et une sœur, les deux plus petits, avec qui j'ai une bonne complicité. Et ensuite, par rapport au monde, ouais, j'ai pas toujours eu l'objectif d'en faire mon métier. Et les deux parents ont pas mal poussé jusqu'à à peu près mes 15 ans, jusqu'à ce que je rentre au lycée. En arrivant au lycée, j'ai été pris en centre d'entraînement. Ça a été un élément déclencheur et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit qu'il y aurait moyen que j'arrive à faire quelque chose dans le sport et notamment dans le hand. Et à partir de là, j'ai eu la motivation pour me booster tout seul. Sérieux, sérieux. J'aimais pas faire de bêtises et me faire, me faire gronder par les professeurs. De temps en temps bavard, mais toujours discret. Joie, déception, titre, record, doute, mais surtout passion. C'est parti pour la carrière du sportif. Je suis arrière gauche. J'ai commencé à Déville-les-Rouen où j'ai joué pendant à peu près 7 ans, il me semble. Après, je suis parti à Rouen pour accéder à un autre niveau. Il y avait le niveau moins 18 France là-bas où j'ai évolué pendant un an. Et après, j'ai joué 2 ans en N3. 2 ans en N3 avec une montée en N2 à la fin de la deuxième année. Et je me suis retrouvé en centre de formation à Nantes l'année d'après. Et cette année, je suis passé pro. C'est pas du hasard, mais un peu quand même. J'avais une sollicitation de Cesson Rennes après ma première année de N3 pour être partenaire d'entraînement. J'y suis pas allé pour les études, mais ça m'a donné envie d'essayer d'intégrer un centre de formation l'année d'après. Pour moi, c'était important le double projet. Donc j'ai regardé les centres de formation qui possédaient mon IUT pas loin du centre d'entraînement. Il y avait surtout Célestat et Dunkerque. Nantes, c'était, mais l'IUT était très loin. Et je suis allé voir un de leurs matchs à Rouen. Après ce match-là, je me suis dit, bah, Thibaut, c'est pas déconnant d'essayer d'intégrer le centre. Du coup, j'ai postulé. Je me suis retrouvé à faire des essais en avril. Et direct, Greg m'a dit, bah Thibaut, c'est bon, on te prend l'année prochaine. À partir de là, ça allait super vite. Je suis arrivé à la prépa avec les pros. Je les ai pas lâchés de l'année, je suis passé professionnel. Et là, je fais un super début de saison et c'est totalement génial. C'était dur. Le premier mois en attaque, je marquais pas un but. En défense, j'ai mis 2 bonnes semaines avant de plus être un poids pour la défense. Mais je me suis accroché. En mettant l'exigence que je mettais, c'était obligé qu'à un moment, j'allais réussir à rattraper le niveau. Je me suis bien adapté. Et au final j'ai pu vite intégrer le groupe en tant que joueur qui apporterait quelque chose au groupe. Ah ouais, ouais. Bah, ça allait très vite. C'était contre Dunkerque. Et je rentre à la 20e, il me semble. Il me fait jouer en défense. Et quand t'as pas ton nom derrière le maillot, quand t'es jeune dans les Star League, souvent les adversaires, ils en profitent pour t'attaquer en duel. Ils m'ont pas loupé. Première attaque, je me prends un duel. Je m'en tire bien. Et le deuxième, je me prends 2 minutes et je suis plus rentré. C'est contre Kiel. On va là-bas avec une équipe, je crois qu'on a 5 blessures, donc quasi que des titulaires.
On y va, on n'a rien à perdre, mais il y a une très grosse équipe en face et on fait quasiment un match parfait là-bas, dans le temple du handball. Et pouah, c'était vraiment juste génial. C'était énorme, la joie, le bonheur après le match, incroyable. Ce qui est toujours dur, c'est les blessures. Là, j'ai une grosse blessure, une grosse entorse de cheville fin novembre, qui m'a immobilisé beaucoup de temps. Tu joues beaucoup de matchs. En plus, l'équipe elle a une période difficile à ce moment-là, du coup, c'est encore plus dur pour toi, comme tu peux rien faire pour aider. En plus, après, pour revenir, c'est pas évident, donc ouais, les blessures, c'est le pire. Ma taille, ma mobilité. Il n'y a pas beaucoup de grands gabarits comme moi qui ont une mobilité comme la mienne, ce qui m'aide beaucoup. Je peux être un joueur très complet, je peux shooter de loin, je peux jouer au près, faire des duels, ce qui m'avantage vraiment beaucoup. Je me prends encore trop la tête sur des détails, ce qui m'empêche de jouer à 100% et d'être moi-même sur le terrain. À titre collectif, on est plutôt bien, on a réussi à revenir dans la course de la deuxième place. On a perdu des points bêtes en début de saison, mais on peut encore avoir les cartes en main pour terminer deuxième, ce qui reste l'objectif numéro 1. Après, en Ligue des Champions, l'objectif c'est d'aller le plus loin possible. Hier, on s'en tire avec une défaite de 1 but, ce qui veut dire que clairement tout est jouable au match prochain. On verra bien ce que ça donne au match retour et je pense qu'on ira en quart de finale, j'espère. J'ai un peu plus de demandes sur les médias, mais ça reste minime, je pense. Je ne prends pas trop la tête par rapport à ça. Par contre, oui, en termes de sacrifice, oui, il faut en faire beaucoup. Ma famille est à Rouen. C'est 4 heures de route pour aller à Nantes. Les rares week-ends qu'on a de libre, c'est compliqué de rentrer. Et ouais, tu loupes des moments de vie avec tes amis, la famille. Et c'est dur. C'est dur de les voir et de ne pas pouvoir être là et partager avec eux. Sur l'hygiène de vie aussi, il faut être strict. Si tu commences à faire des soirées, à moins faire attention sur l'alimentation, à moins bien dormir, ça va jouer sur tes performances. Andreas Hoffmann, une rencontre que j'ai faite l'année dernière. On était coloc. Au début, c'était pas simple pour moi parce que je quittais la famille et on s'est tout de suite très bien entendu. C'est un bon gars. Quand même m'a vraiment impressionné sur les 2 matchs contre Barcelone, Palmarsson aussi, et les gardiens Rodrigo Corrales, très fort. Les JO 2024 à Paris, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je fais en sorte d'y être et participer à cette fête, à ce rêve, ce serait juste magnifique. J'ai un IUT génie thermique et énergie. J'ai un point d'appui pour mon après-carrière. J'ai encore le temps d'y réfléchir. Je ne sais pas exactement ce que je ferai après. C'est quelque chose auquel je dois vraiment me pencher rapidement, mais pour l'instant, je vais essayer de me former sur des choses qui peuvent me servir comme la nutrition, quelque chose qui me tient à cœur et qui va m'aider à être plus performant le plus rapidement possible. Ce sont tous des compétiteurs, mais ils savent aussi profiter de la vie. Tout de suite, les questions insolites. Avatar, gros coup de cœur. Good Day de Napi Roots. Les pâtes carbo, facile à faire, très bon et satisfaisant. Mon rêve, ça serait d'aller aux États-Unis. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Faire des road trips là-bas, que ce soit côte est ou côte ouest. Je suis amoureux du basket. La NBA, clairement. Quand j'ai commencé à vraiment m'y mettre, c'était Golden State et ça restera Golden State. Kylian Jornet, le trailer. J'ai lu des trucs sur Mike Horn, t'as les sportifs comme LeBron James. Enfin, je m'inspire, je prends tout ce que je peux de tous les grands sportifs et j'assimile et il y a forcément des trucs qui vont me servir. Le travail paye toujours. Je te remercie, c'est vraiment top d'avoir accepté de répondre à cette interview et j'espère que tu vas continuer à avoir cette bonne humeur là et que tu vas aller le plus loin possible, que tu vas être appelé en équipe de France, moi j'en suis certain, si tu continues avec ces prestations comme ça. Tu vas continuer aussi à t'éclater avec le H et que vous allez remplir vos objectifs, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Merci beaucoup, Lucien, ça marche. Allez, puis récupère bien. Hein. Yes, merci. Salut. Salut. T'as aimé cette vidéo? Alors abonne-toi à ma chaîne. Juste ici, tu pourras retrouver
toutes mes vidéos que j'ai faites avec plein de sportifs différents, plein de sports différents. Donc allez, c'est parti, clique ici.